je vais vous faire part d'un récit de deux explorateurs partis découvrir l'Odyssée tropicale en Amérique du Sud de 1799 à 1804. Aimé Bonpland et Alexandre de Humboldt, deux botanistes passionnés. Tout débute ici, poumon vert de cette région du globe et point de départ de notre expédition botanique tropicale. Cette Odyssée se situe en plein cœur de la forêt humide. Elle est sillonnée par deux petits sentiers où poussent bon nombre de fougères, Asplenium nidus, divers palmiers, les Phoenix robellini et autres Quincia fausteriana, ainsi que des broméliacées ou encore les monstera et plein d'autres espèces, sans oublier les lieux colonisés par d'innombrables Ficus pumila. Des curiosités géologiques sont aussi visibles, comme cette chute d'eau créée naturellement suite à une tempête tropicale. D'autres effets montrent parfois la violence des éléments climatiques. La présence de noix de coco dispersées ça et là, le long du sentier, signe de tempête tropicale. De là, dirigeons-nous vers ce majestueux Monstera deliciosa, aux généreuses mensurations. On déambule ensuite sous les champs des perroquets colorés, appelés haras, et des cris des singes hurleurs, les alouates, vers le point central de ce sentier tropical. Un tronc végétalisé se forme sous l'influence d'une humidité très présente et d'une chaleur moite. Allons-nous poser notre campement à cet endroit de la nuit? Pour la nuit, le lendemain matin, nous filons à proximité de deux petites rivières d'un calme inquiétant. Bordées par des Ficus pumila, d'où sortent un ou deux crocodiles. Méfions-nous. Si nous levons les yeux, nous pouvons apercevoir ces fabuleuses plantes, les Tillandsia, que l'on appelle aussi les filles de l'air. Elles ont la particularité de capter l'humidité ambiante et ce qu'elle contient pour se nourrir, un modèle de simplicité. Pénétrons maintenant davantage dans cette végétation luxuriante et si apaisante pour atteindre des plantes plus basses, comme les anthuriums, les phytonia ou les dieffenbachia en début de développement. Oui, le dépaysement est total. Ce pothos, ou Epipremnum, semble grandir à vue d'œil.
partit à l'assaut de ce support en tige de bambou, certainement réalisé il y a peu par des indigènes venus chasser. Un signe supplémentaire qui nous montre le passage avant nous d'expéditions et de recherches, la présence ça et là de lampions, rouillés par l'humidité et le temps qui passe. Continuons notre périple tropical. Peut-être aurons-nous la chance d'observer des colibris s'abreuver dans une rivière ou encore surprendre un papillon. Ici le monarque. Prendre son envol. Dans cette biosphère où nous nous trouvons, Aimé Bonpland et moi, la flore cohabite, en parfaite symbiose avec la faune sauvage. La présence de roches volcaniques, la pouzzolane, indique que jadis, des volcans aient laissé couler leur lave jusqu'ici. Ah, merveilleuse nature. Récit par Aimé Bonpland et Alexandre de Humboldt, explorateur botaniste et passionné.